Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la recette des macroutes. Donc, comme ceci, des macroutes avec la pâte de date et un sirop très léger, saveur miel, mais également des macroutes nature. Alors, c'est une pâte de semoule, donc sans sucre, juste avec un sirop d'imbibage très léger. Donc, n'hésitez pas à regarder la recette jusqu'à la fin. Et on commence la recette tout de suite. Pour cette recette, c'est très simple. On va avoir besoin de 3 mesures de semoule moyenne. Donc moi, j'ai pris des gobelets, mais vous pouvez bien entendu prendre n'importe quelle mesure, mais ça sera toujours la même en fait. Soit un verre, gobelet, un bol, comme ceci, là, une grande assiette, bol, etc. Ou une casserole, mais toujours la même mesure pour tout. Alors, 3 mesures de semoule moyenne, une mesure de gras fondu. Donc, j'ai mis moitié beurre fondu et l'autre moitié de l'huile. Un citron pressé. Alors, c'est une astuce. Le citron pressé permet de garder et de conserver les macroutes beaucoup plus longtemps. Et en plus de ça, ça apporte un goût vraiment divin à vos macroutes. Une pincée de sel. Un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique. Moi, j'ai 15 grammes ici. Je vais mettre un petit peu moins parce que c'est beaucoup 15 grammes pour ce que j'ai. Alors, de l'eau pour ramasser la pâte et de la pâte de date dans laquelle j'ai mis donc 2 à 3 cuillères à soupe de beurre fondu et 2 à 3 cuillères de graines de sésame que je vais mélanger tout à l'heure. Allez, on passe maintenant à la conception de nos macroutes. Alors, dans un grand récipient comme ceci, c'est très simple. On va y mettre donc nos 3 mesures de semoule. Notre pincée de sel. Le sachet de sucre vanillé. Notre levure chimique. On vient mélanger tout d'abord tous les éléments secs. Une fois les éléments secs bien mélangés, on y ajoute notre corps gras. Mélange beurre et huile. Vous pouvez mettre que du beurre si vous voulez ou que de l'huile également. Donc je mets en entier. Et là je viens sabler ma semoule du bout des doigts. Une fois qu'on a bien sablé donc notre semoule avec le corps gras, on va laisser la semoule bien absorber le gras, minimum une demi-heure voire 1 heure. Et le mieux c'est de le laisser toute la nuit. On le laisse comme ceci à l'air libre, pas besoin de couvrir. Ça va bien absorber. Et on reviendra y mettre tous les éléments liquides par la suite. Après quelques heures, donc la semoule, elle a bien absorbé tout le gras. Alors là, je ne l'ai pas laissé très longtemps, moi. Mais vous pouvez le laisser vraiment très longtemps. Ça va un petit peu durcir. Donc à cette étape, on y rajoute tous les éléments liquides. D'abord, notre jus de citron. C'est une recette sans eau de fleur d'oranger. C'est vraiment, ça change un peu parce que l'eau de fleur d'oranger, on en met vraiment dans toutes les pâtisseries orientales. Et il y en a beaucoup qui n'aiment pas, qui ne la supportent pas. Donc là, c'est vraiment une très belle alternative avec le jus de citron et le sucre vanillé.
Ça apporte un très bon goût. Donc on y rajoute de l'eau petit à petit jusqu'à pouvoir y ramasser la pâte et pouvoir en fait la tenir comme ça au creux de la main. Voilà ce qu'on obtient. Donc après l'eau, normalement on doit bien la tenir comme ceci au creux des mains. Donc ça ne doit pas se défaire. Comme ceci. On doit pouvoir former une boule avec. Voilà, donc on la réserve de côté. On va former maintenant nos petits losanges. D'abord, on va s'occuper donc de notre pâte de date. On va faire chauffer ceci avec le beurre et les graines de sésame. On va bien le faire ramollir et le travailler. Après avoir bien fait chauffer donc notre pâte de date, le beurre et les graines de sésame, on vient mélanger. Alors à cette étape, certains forment déjà des boudins de pâte. Moi, je le fais vraiment au fur et à mesure, en fonction de la pâte de semoule. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, on le réserve de côté. Et maintenant, on commence, on va dans le vif du sujet et on va former nos losanges de macroute. Alors, sur votre plan de travail, une table ou tout comme moi, sur un support comme ceci en bois, vous allez avoir besoin d'un moule comme ceci. Donc, pour former là, les petits losanges, etc. Vous pouvez bien entendu vous en passer, vous pouvez le faire sans. Un couteau, donc votre pâte de date et la pâte là de ce moule. Donc, on va prendre une partie qu'on vient former en boudin. De manière homogène. Au centre, avec donc notre main, sur le côté de notre main, on vient former donc un petit sillon. Et là, on va bien prendre notre pâte de date. On forme soit un grand boudin, soit plusieurs. Le fait d'y avoir mis en fait du beurre, ça permet que la pâte de date ne colle pas aux mains. Donc là, on le met comme ceci. On enlève l'excédent. Et là, on va rabattre les bords. Donc comme ceci. On essaye de refermer au maximum. On appuie légèrement sur les côtés. On essaye de donner une petite forme. Et là, on va rouler, mais très délicatement, pour reformer le boudin initial. Voilà, comme ceci. Que ça soit assez uniforme. Et là, donc, grâce à notre moule à macroute, on vient appuyer légèrement. Donc, ça fait des petites formes là. Et avec notre couteau, on coupe. Donc, les extrémités, on les enlève. Et là, on vérifie toujours les bords. On remet si nécessaire. Voilà, comme ceci. Voilà, on le met sur un plateau. On attend
jusqu'à épuisement complet de la pâte. Au plus vous attendez, au mieux c'est. En fait, ça va encore plus absorber tous les liquides et ça va sécher également. Et ça sera beaucoup plus facile à faire cuire à l'huile. Par contre, si vous voulez le faire au four, donc il faudra une plaque de cuisson. Et il faut les serrer là au niveau de la pâte de date pour éviter les brûlures. Donc vous les serrez comme ça en fait. Vous les mettez directement comme ceci sur votre plaque de cuisson à 180 degrés, voire 200. À surveiller bien entendu qu'ils soient bien dorés. Et une fois sortis du four, vous vérifiez bien que c'est bien doré, bien chaud. Et là, vous versez directement votre miel ou votre sirop. Voilà, on vérifie bien à chaque fois les extrémités. C'est bien beau. Voilà. Et on fait la même chose jusqu'à épuisement complet de la pâte. Moi, ce que je vais faire une partie avec la pâte de date et une autre partie vraiment nature pour ceux qui n'aiment pas justement la pâte de date, qui détestent ça. Donc on peut les faire nature, hein. Tremper juste dans le sirop ou dans le miel. C'est vraiment excellent également. On peut remplacer également la pâte de date par une pâte d'amande. Et j'ai vu aussi sur Instagram qu'on pouvait y mettre de la noix de coco râpée. Donc j'ai jamais testé. Noix de coco râpée avec du lait concentré. Donc à voir si c'est bon ou pas. Voilà. Là ensuite, les extrémités, moi je récupère la pâte de date qui est à l'intérieur. Comme ceci. Je remets dans mon bol la pâte de date. Ça craint pas s'il reste un peu de semoule. Et ça, je le remets avec le reste et je vais le retravailler. Allez, je continue. Je vous montre comment je fais sans la pâte de date directement. On prend... C'est facile, hein? Comme ceci. C'est exactement la même chose. Et là, pour les différencier en fait des autres, je vais directement couper. Voilà. Les extrémités, je les remets de côté. Et là, pareillement, on vérifie. Voilà. Très facile à faire. Et pareillement, celle-là, on peut la faire aussi au four, hein. Je vous montre ainsi donc mon petit plateau de macroute que j'ai préparé. Et j'ai préparé également toutes mes caissettes en amont pour pouvoir les déposer directement dessus. Voilà. Alors, je vais vous montrer également le sirop que j'utilise pour pouvoir les tremper. Je vous montre ainsi le sirop que j'utilise pour imbiber mes macroutes et tous mes gâteaux en général. Donc, sirop de glucose à base d'arôme de miel. Donc, c'est un pot de 1 kg. Là, j'ai utilisé que la moitié pour la quantité de macroutes que j'ai. Je viens le mettre directement ici dans une casserole que je vais venir faire chauffer. Ça va se liquéfier en fait directement. Et je rajoute rien du tout. Juste le sirop et c'est tout. Vous pouvez y rajouter de l'eau de fleur d'oranger, 1 à 2 cuillères à soupe, voire même du citron, si vous aimez bien le mélange miel-citron. Et ça sera tout. Et je viendrai donc tremper mes macros directement ici, à chaud, une fois qu'ils sont bien cuits dans l'huile. Alors, je prends mes macroutes, je les pose délicatement dans l'huile bien chaude. Alors, l'huile, elle a déjà servi pour faire cuire donc mes grioches. N'hésitez pas à regarder la précédente vidéo sur les grioches 100% algériens et inratable, un vrai délice. En plus de ça, pareillement que pour la pâte à macroute, il n'y a pas du tout de sucre dans la pâte.
Juste un sirop d'imbibage. Donc je fais cuire tous mes macroutes comme ceci jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés sur les deux faces. Je le retourne. Et ensuite je les tremperai dans mon sirop. Alors, une fois qu'ils sont bien dorés comme ceci des deux côtés, on vient les plonger directement dans le miel. Je fais la même chose avec les autres. Alors, une fois bien imbibés comme ceci, je ne les laisse pas trop longtemps. On les égoutte, on peut prendre un écumoire. Je vais prendre donc directement ma caissette, le mettre à l'intérieur et le poser sur mon plateau déjà. Voilà. Et je fais pareil avec tout le reste. Voilà, je vous montre donc comment je les dispose. D'un côté, alors de ce côté, ceux avec les dattes, dans une petite assiette. Et ici, ceux sans date. Alors les petits résidus noirs, c'est tout à fait normal, hein. C'est à la fin de cuisson, à chaque fois il y en a. Il faudrait filtrer l'huile. Mais bon, franchement, j'ai pas envie de le faire. Donc c'est pas grave. C'est bien doré, bien fondant. Je vous montre ainsi comment, regardez bien, il se détache. C'est une vraie tuerie. Il s'effrite bien. Vous voyez? Un pur délice, très fondant en bouche. Et pas trop sucré, vu que la pâte est pas du tout sucrée. Voilà. La vidéo arrive maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. C'est gratuit. Et merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés. Franchement, je suis vraiment très contente. Merci de votre soutien. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Mais surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien en cuisine. Bye!